de recherche en entrepreneuriat, euh, au cours de laquelle j'ai étudié donc l'entrepreneuriat au milieu universitaire. Ça veut dire est-ce que les étudiants veulent se lancer en entrepreneuriat? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Oui ou non? Ensuite, j'ai étudié une master professionnelle en commerce international de spécialité import-export, au cours de laquelle donc j'ai étudié la sûreté et la sécurité portuaire. Donc pour moi, c'était une très belle expérience. C'est une expérience qui était enrichissante au niveau connaissance donc euh, pratique dans ce domaine, et aussi elle m'a permis de créer des relations professionnelles très importantes. Concernant mon parcours professionnel, donc, j'ai presque 7 ans d'expérience d'enseignement universitaire. Donc, j'ai enseigné la discipline de principe de gestion. Aussi, donc, j'ai enseigné notre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, et qui, vous le vouliez ou non, donc, impacte notre qualité de communication. Ensuite, donc, j'ai enchaîné avec l'enseignement du cours de coaching relationnel qui porte essentiellement sur les soft skills concernant le leadership, la gestion de conflits, le travail en équipe et l'intelligence émotionnelle. Alors, comme introduction pour notre module, donc, la qualité du management des ressources est la clé de la compétitivité et la pérennité de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, elle a des ressources, mais ce n'est pas uniquement grâce à ces ressources qu'elle va garder donc sa place sur le marché, mais aussi c'est grâce à la qualité du management de ces ressources-là. Et ces qualités vont nécessiter d'avoir des managers ou des leaders qui ont certaines compétences. Selon le professeur de psychologie et de management Philippe Gabillet, le manager est un professionnel de la performance des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rôle de manager ne va pas s'arrêter jusqu'à la réalisation ou l'atteinte des objectifs euh, déjà fixés par l'entreprise, mais il doit aussi, tout au long donc, euh, de cette quête d'objectifs, il doit veiller à développer et à augmenter les performances des autres. Ceci va nous amener donc ensuite à, euh, à la citation du psychologue social Gustave Le Bon, qui euh, énonce que la compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. Donc ici, comme étant un manager, vous devez savoir gérer la compétence et l'autorité pour parvenir à vos fins. Donc, ce cours va nous fournir une initiation au management des entreprises. Il va montrer l'importance de cette discipline, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. On va aussi découvrir le rôle primordial du manager ou leader. Donc ici, on va distinguer entre manager et leader dans la conduite de changement. Le changement de nos jours, il est imposé donc pour les entreprises. Donc, euh, cette entreprise, elle doit préparer euh, donc cette conduite de changement. Nous allons découvrir ça ensemble. Donc, la problématique qui se pose est la suivante. Dans un contexte qui est instable, comment un manager il peut garder l'équilibre entre
l'orientation vers les missions et l'orientation sociale afin de préserver le développement et la performance collective. Les objectifs de ce module sont comme suit: comprendre les notions de base, les enjeux, les fonctions et l'importance du management au sein de l'entreprise, comprendre les principes d'un leadership et de la communication efficace, découvrir la nécessité d'instaurer la conduite de changement au sein de l'entreprise qui constitue son passeport au marché internationaux. Comme première activité, je vous propose donc pendant 5 minutes de prendre une feuille en mode paysage, des crayons et d'écrivez ou de dessiner, vous avez le choix, tout ce qui vous passe par la tête lorsqu'on vous invoque le thème de management, entreprise, environnement, changement, leadership, etc. Et veillez à ne pas utiliser internet. Donc, au cours des prochaines séances, je vais donc choisir quelques-uns pour présenter leurs travaux concernant cette activité. On passe vers l'étude de plan ou la découverte de plan de notre module. Donc, premièrement, on va concerner le premier chapitre, on va consacrer, pardon, le premier chapitre à l'entreprise, suivi d'un deuxième qui parlera du management. Ensuite, le troisième chapitre, le leadership, arrivant jusqu'à le quatrième chapitre, donc, qui sera concerné au management et la conduite de changement. Et donc, chapitre 5, on va parler du management international. Donc, le premier chapitre concernant l'entreprise, donc au cours duquel nous allons définir qu'est-ce que c'est que l'entreprise, les différentes terminologies, les caractéristiques, les ressources, les structures objectives. Nous allons aussi étudier l'environnement de l'entreprise. Ensuite, on va analyser comment l'entreprise, face à son environnement, elle va se comporter. On va étudier aussi les responsabilités et comment rendre l'entreprise durable dans son environnement. Et enfin, on va parler de la différence ou le gap entre la culture de l'entreprise et son environnement externe. Donc, l'activité, elle sera présentée par un mini-cas, portera sur un mini-cas. Ensuite, le chapitre de management, deuxième chapitre. Donc, le deuxième chapitre, on va commencer par tout d'abord définir le management, faire un petit aperçu sur les différentes écoles de pensée en management. Ensuite, on va définir qu'est-ce que c'est que le manager, son rôle, les qualités et les styles. Ensuite, on va étudier ensemble le processus de management, à savoir le PODC, et comment on peut prendre une décision. Ensuite, on va distinguer entre deux types de management, à savoir le management stratégique et le management opérationnel. On, on va enchaîner avec le management et performance, ensuite le management et l'innovation, et le management et comment il va gérer l'environnement et aussi comment il va gérer les ressources humaines. On va clôturer l'étude de ce chapitre par le fait de tracer un mind mapping qui va résumer donc le chapitre. Je vais vous expliquer donc en direct comment on va tracer ce mind mapping. On passe au troisième chapitre qui est concerné au leadership. On va comprendre qu'est-ce que c'est que le leadership. Le leadership fait partie des soft skills qui sont de nos jours primordiales et essentielles dans nos entreprises et qui conditionnent leur développement et leur progression. Donc, on va étudier ce chapitre, on va comprendre quelle est la différence entre manager et leader.
Quels sont les traits de personnalité du leadership? Comment je peux savoir que le cadre X ou Y peut être un leader? Grâce à quoi? D'accord? On va le voir ensemble grâce à sa façon de gérer les conflits, grâce à son intelligence émotionnelle, grâce à son travail d'équipe, comment il va motiver donc le personnel afin qu'il continue donc euh, donc leur chemin vers l'atteinte de l'objectif. Ensuite, on va éclairer qu'est-ce que c'est que le leadership situationnel. Donc, on va distinguer entre quatre types de leadership. Ensuite, on va euh, illuminer donc le rôle important du leadership dans la conduite de changement et comment je peux, on peut avoir un leadership efficace en entreprise. L'activité 4, on va au fur et à mesure donc la fixer. On passe pardon, vers le chapitre numéro 4 qui est concerné vers le management et la conduite de changement. Ensuite, donc, on va définir au cours de ce chapitre qu'est-ce que c'est que la conduite de changement, pourquoi instaurer la culture de changement en entreprise, quelles sont les raisons pour lesquelles il est important d'instaurer donc cette culture de changement. Ensuite, à chaque changement que nous voulons instaurer, certainement, il y aura de la résistance. Donc, comment je vais gérer en tant que manager ces, ces différents types de résistance et quel est le style et la façon adéquate pour communiquer cette conduite de changement. Ensuite, on va passer au dernier chapitre qui portera sur le management international. Donc, on va définir l'importance du management international, quel est le cadre, euh, le cadre, vous devez savoir que le cadre culturel, il est indispensable à l'international. Ça veut dire que avant que l'entreprise ou le manager n'envisage donc le passage vers l'international, il doit tout d'abord euh, connaître les aspects culturels donc du, euh, du marché vers lequel il veut implanter son projet ou une nouvelle activité. Donc, les marchés de nos jours, les marchés internationaux ou les marchés mondiaux, donc, est devenu une nécessité. Donc, pourquoi pas l'entreprise, elle peut envisager de s'ouvrir à ce marché mondial en vue de bénéficier ou de capturer de nouvelles opportunités qui vont euh, qui vont générer des bénéfices pour cette entreprise. Enfin, on va étudier quelles sont les différentes stratégies d'expansion mondiale et nous allons consacrer une petite partie pour l'étude donc de la normalisation et la certification ISO, donc qui est de nos jours donc un volet qui est très important pour l'internationalisation des entreprises. On passera par l'activité 6 et comme conclusion, on va faire le tour de tout ce que nous avons vu ensemble. Nous allons insister sur le rôle de leader ou manager en entreprise, passant par la culture de changement et l'internationalisation. Et comme ouverture d'horizon, je garde ça pour moi pour l'instant et j'espère qu'on va passer ensemble un très bon semestre ensemble et je compte sur votre discipline,
votre travail, votre persévérance afin, heu, afin de bien mener donc ce module à terme. Merci à vous et à la prochaine.